Bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à cette émission dans le couloir D. Dans le couloir, c'est un magazine éducationnel d'information, de découvertes, mais aussi de promotions. Nous avons le plaisir, la joie, le bonheur ce soir de recevoir pour vous Monsieur Lambert Mbandou, qui est directeur provincial éducationnel de la province de Lukunga. Et avec Monsieur Mbandou, nous allons développer, il va nous tracer ses parcours, sa carrière professionnelle, mais aussi sa mission étant prophète. Alors, la plus grande question qu'on se pose, est-ce que M. Lambert Mbandou serait-il un parvenu? Il sera véritablement un opérateur pédagogique et éducationnel? Alors, pour mieux comprendre, connaître davantage M. Lambert Mbandou, je vous laisse de suivre ceci. Né le 3 février 1949 à Kitiani Bouété, dans la localité de Kondé, dit Kwangila, district de Bas-Fleuve, dans la province du Congo central, Lambert Mbandou Mwanda, un fils de Mbandou Aloïs et de Suzanne Lunianga. J'ai un diplôme des humanités pédagogiques, mais à notre époque, il y avait très peu de choix, il y avait très peu de filières. Mais si ça devait... je pouvais recommencer et je n'hésiterai pas à refaire le même parcours. Un diplôme des humanités pédagogiques obtenu à l'Institut de Kango, une des grandes écoles, le père des Scud, dans le Congo central, précisément dans les Bas-Fleuves. 4 ans après, il obtient son diplôme de graduat à l'ISP Bunia et devient licencié en 1978 à l'IPN Binza de Kinshasa. Lambert Mbandou n'est pas un parvenu, mais bien un homme qui a réussi à construire sa carrière professionnelle. Tout d'abord, après avoir eu son diplôme de graduat, il s'est lancé dans l'enseignement et devient professeur à l'Institut de Kango, dans la province du Congo central. J'ai un parcours formidable. J'ai commencé comme enseignant après les humanités. J'ai enseigné à l'école primaire et immédiatement après, je suis allé à l'enseignement supérieur universitaire. De 1975 à 1976, il a aménagé à Kinshasa où il continuait d'exercer sa passion pour la craie blanche à l'Institut Lumumba. Alors, j'ai enseigné en toutes les classes du secondaire, de la première en 6e, et j'ai eu la chance de gravir pratiquement tous les échelons. J'étais professeur de français pendant longtemps, conseiller pédagogique, directeur des études, préfet des études. C'est surtout à l'Institut Lumumba, à l'époque, c'était la plus grande école de la ville, avec plus de 3000 élèves. De l'an 2000 en 2002, Lambert Mbandou gravit les échelons et devient chef des sous-divisions de l'EPSP dans la commune de Kalamon. Puis 2 ans plus tard, il assuma la même fonction dans la commune de Limete. C'est en 2004 que j'obtiens une promotion pour aller diriger la direction provinciale du Congo central 1 à Matadi. De 2015 à nos jours, il est à la tête de la direction provinciale de l'EPSP Lukunga. Alors, vous avez compris, n'est-ce pas, que M. Lambert a un parcours et une carrière professionnelle prestigieux, mais aussi palpitant. Alors, la grande question se pose, est-ce que n'importe qui peut devenir un prophète? Est-ce qu'un prophète serait-il un simple opérateur pédagogique ou éducationnel? Ou un prophète a ses attributions, ses missions et ses tâches? Eh bien, les attributions, comme si vous voulez, sont nombreuses, mais je vais résumer les principales attributions. D'abord, le prophète, c'est le représentant du pouvoir organisateur dans sa juridiction. C'est le représentant de l'État. C'est lui qui a la lourde charge de mettre en œuvre l'éducation, de piloter le système éducatif dans
sa juridiction. Ça, c'est le prophète. Et en tant que tel, il a le devoir de coordonner les activités du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel dans son entité administrative. Et bien sûr, en coordonnant, il assure l'application, la vulgarisation, le respect des instructions et directives officielles. Parce que notre travail consiste principalement à faire respecter et à faire appliquer les textes réglementaires, les instructions et directives officielles. Bien sûr, on nous reconnaît beaucoup d'initiatives, beaucoup de créativité, mais c'est dans la droite ligne des directives et instructions officielles. Donc, le prophète, c'est son rôle. Et en même temps, puisqu'il coordonne, vous savez que quand vous prenez la loi cadre numéro 014/004 du 11 février 2014, dans les options fondamentales de la loi cadre de l'enseignement national, il y a une option de base, une option fondamentale, c'est le partenariat éducatif. Cette option fondamentale occupe la 7e position sur les 23 options fondamentales. Et donc la gestion du système s'est faite en partenariat, parce que notre pays a consacré les partenariats à mode de gestion. C'est dans ce cadre que les prophètes ne travaillent pas seuls. Les prophètes a les services provinciaux de l'enseignement, notamment l'inspection, l'inspecteur principal provincial, ça c'est les grands collaborateurs du prophète, les directeurs provinciaux des CECOP et bien entendu tous les coordinateurs provinciaux des écoles publiques, mais des écoles conventionnées, les registres de gestion, notamment les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les églises de réveil, les adventistes, les salitistes, la fraternité. Voilà, ils ne parlent plus de régime de gestion. Et tous ces gens-là travaillent avec les prophètes, y compris bien sûr les présidents des associations des parents, parce que les parents sont... c'est eux qui envoient leurs écoles. L'école, les enfants à l'école. L'école, pour eux, c'est une opportunité pour scolariser les enfants. Quoi de plus normal qu'ils soient consultés à tout moment. À tout moment. Et ensuite, bien sûr, vous voyez la promotion de l'enseignement privé. Et donc, les représentants des associations des écoles privées sont avec nous. Les délégués de l'intersyndical, les syndicats des enseignants, ils doivent être là. La société civile, et bien sûr, il y a des leaders d'opinion, la communauté locale. Donc, il y a ce qu'on appelle les comités de l'EPSP. Les prophètes donc travaillent avec tous ces gens dans les comités de l'EPSP pour la mise en œuvre de l'éducation. Et donc, c'est ça un peu ce que le prophète fait. Il ne peut pas, bien sûr, l'école a le mandat constitutionnel d'assurer l'éducation, mais l'école ne peut pas faire seule cette grande mission d'assurer l'éducation.